Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, pour le café croissance du vendredi 27 septembre 2024, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour ce dernier jour de la semaine. On va revenir sur ce qui s'est passé sur les marchés financiers. Évidemment, vous l'avez suivi, notamment hier. Ça a été une journée, plutôt impulsive à la hausse, notamment sur plusieurs indices boursiers. On va revenir dans un premier temps sur le pourquoi du comment. On va revenir également sur les gros chiffres de la journée aujourd'hui, parce que au final, on arrive sur des moments d'échéance. On arrive quasiment à la clôture du mois. On arrive également sur un moment où effectivement on va avoir également l'ouverture du mois prochain. Donc clairement, ça va être un moment de marché où on risque d'avoir de la volatilité, sachant qu'on est actuellement sur des sommets historiques. Bon, j'ai envie de dire, on est sur des sommets historiques absolument tout le temps. Donc ça change pas grand-chose. Mais voilà. Donc en tout cas, on va revenir un petit peu sur tout ça, si vous le voulez bien, dans ce café croissance. Alors, on va démarrer dans un premier temps avec évidemment la grosse news qu'on a eu finalement au réveil, puisqu'on a eu de gros gaps, notamment sur les indices européens. Effectivement, on a eu le gouvernement chinois qui, on le sait depuis le début de semaine, au final montre au final que ils soutiennent l'économie, puisque on a eu un premier package de 150 milliards de mesures qui a été adopté par le gouvernement chinois dans un premier temps. Donc mesures qui viennent dans un premier temps, début de semaine, qui visaient les banques et on va dire les ménages dans un premier temps, pour alléger un petit peu les taux de crédit, notamment pour donner un petit peu d'air effectivement à la consommation, faire repartir un petit peu l'économie. On est vraiment dans une thématique de relance en Chine. C'est ça l'inverse qu'il y a, et ce qu'il faut comprendre avec les États-Unis à l'heure actuelle. On est sur deux économies qui sont dans deux cycles économiques totalement inverses, puisqu'on a tout simplement les Chinois qui relancent leur économie après évidemment tous les cracks, tous les soubresauts, toutes les péripéties qu'a vécu l'économie chinoise depuis au final depuis le Covid. Et l'économie américaine qui, elle, est complètement pas du tout dans une époque de relance, puisque on est en train de rebaisser les taux à peine, alors que effectivement on a des taux qui sont toujours au plus haut aux États-Unis pratiquement. Donc on n'est pas du tout dans une politique de relance, puisque l'économie américaine est quasi sur le plein emploi, quasi parfaite partout. Donc on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Donc effectivement, ça a été à commencer la journée, effectivement. Donc 142 milliards. En tout cas, d'après Bloomberg, tout ce qu'on a entendu effectivement hier matin, ça a été la Chine qui envisage d'injecter 142 milliards de capital dans les plus grandes banques d'État pour accroître effectivement la capacité à soutenir l'économie. Pourquoi ? Parce que la Chine avait commencé par des mesures plus qui visaient l'immobilier, donc qui détendaient un petit peu les taux de crédit. Mais bon, si on détend les taux de crédit, la banque elle a moins de sous. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils refinancent un petit peu, qu'ils recapitalisent les banques du pays, tout simplement. Voilà. Donc effectivement, on a eu des dirigeants chinois qui étaient très engagés, à déployer effectivement tout le budget nécessaire pour atteindre l'objectif de 2024. Je vous rappelle, la Chine qui veut atteindre l'objectif de 5% de croissance en 2024. Donc c'est pas encore gagné, mais en tout cas on sent que les Chinois ils sont derrière leur économie. Donc c'était un petit peu le gros événement qu'on a eu hier. On a eu également des stats également. Donc c'était une journée assez agitée en termes de macro. Il n'y a pas eu vraiment d'agitation sur les marchés, même si effectivement le DAX et le CAC le DAX qui fait de nouveaux plus hauts historiques grâce à cette news sur la Chine. Donc il a beaucoup apprécié également cette news. On a eu également la stat des news, donc des inscriptions hebdomadaires au chômage. Alors là, écoutez, c'est ce que je pense depuis des mois. Je vous l'ai dit que soit Powell est allé un peu trop fort, et c'est ce que je pense. Il est allé trop fort sur la baisse de taux. Après, moi, je suis pas banquier central, mais en tout cas, Powell nous a expliqué la semaine dernière qu'il baisse les taux sous crainte de peur sur le marché de l'emploi. Le chômage, il est au plus bas depuis plus de 4 mois aux États-Unis, quoi. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que Jérôme Powell ne serait peut-être pas allé trop vite en besogne en baissant 2 fois les taux ? Tout ça,
on aura la réponse avec les publications d'inflation. On a eu hier les premières publications du PCE Core. Bon, bah, elles n'étaient pas top, puisque le PCE Core, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, est finalement au même niveau à 2,8. Donc l'inflation reste quand même si elle a largement diminué depuis un an ou deux, elle est quand même bloquée depuis certains mois aux États-Unis, et on sent bien que y a aucun ralentissement économique aux États-Unis, il n'y a pas de hausse du chômage, et c'est ce que je vous expliquais hier. C'est-à-dire que hier, les gens me disaient, Fab, mais s'il n'y a pas de hausse du chômage, c'est bon pour l'économie, donc ça va faire monter les indices. Peut-être. C'est peut-être l'idée première qu'on pourrait, on va dire, basiquement se le dire. Après, c'est toujours pareil. Le but de comprendre, c'est qu'on n'est pas dans une thématique où on est dans une thématique où on sort d'un prisme d'inflation. On était sous l'inflation. Et là, on commence à en sortir. C'est-à-dire qu'on commence, les taux commencent à baisser, on commence à en voir le bout. Mais si on commence à baisser les taux trop vite et que l'inflation, regardez, on a eu aujourd'hui le PCE Core, on a eu le PCE Core qui n'a pas bougé. Imaginons aujourd'hui qu'on a des publications d'inflation qui sont pas bonnes, avec encore des PCE qui vont sortir. Il me semble, je vais vous donner tout de suite la stat qui va sortir tout à l'heure d'ailleurs, parce que ça sera la grosse stat du jour qu'on regardera tous ensemble évidemment. Mais donc la stat qui va être très importante, ça va être... C'est le PPI, voilà, donc ça va pas être un PCE Core, il me semble, puisque le PCE Core, c'était, voilà, Core PCE, effectivement, voilà, 14h30, donc là, on a le vrai chiffre Core PCE. Hors énergie alimentation, les prix hors énergie alimentation, donc très important. Voilà, donc le PCE Price global, aujourd'hui, il a pas bougé. Le Core PCE Price Index en hier-to-hier, demain, il a attendu légèrement au-dessus des attentes. Le PCE Price est lui attendu en dessous des attentes. Attention, voilà, c'est toujours pareil. Pour que Powell puisse continuer au final son cycle de baisse de taux et que au final l'atterrissage en douceur se passe bien, il va falloir que les stats demain, parce que demain c'est des stats de prix, encore PCE Price Index, les salaires, voilà, c'est des stats de prix. Donc, on a vu que les stats économiques, c'est-à-dire les services par exemple, et le chômage notamment, l'emploi aux États-Unis, ne faiblissent pas. La seule chose qui faiblit, c'est un peu le secteur manufacturier, effectivement. Mais globalement, il n'y a pas de ralentissement aux États-Unis. Il n'y a pas de baisse du chômage. Enfin, il n'y a pas de hausse du chômage, il y a une baisse du chômage. Et surtout, il y a un PIB qui s'est maintenu encore. Donc, si aujourd'hui, les prix du PCE Price arrivent égal aux attentes ou un peu supérieurs, je pense que le marché sanctionnera. Le marché sanctionnera parce que ça empêchera Powell de baisser ses taux. Et c'est toujours pareil, s'il n'y a pas de chômage aux États-Unis, l'inflation sur les salaires, qui est quelque chose de très important que je voulais vous expliquer d'ailleurs, mais s'il n'y a pas le chômage qui monte, parce que le but de Powell, c'est pas que le chômage explose, c'est toujours pareil, il faut être dans la nuance quand on est un banquier central et quand on parle d'économie. Le but de Powell, c'est pas que le chômage explose et que ce soit le bordel aux États-Unis. Le but, c'est qu'on ait un peu plus de chômage pour qu'il y ait finalement une détente sur les salaires. Tout simplement sur l'inflation des salaires. Parce qu'il faut comprendre que moins de chômage il y a, plus, au final, la pression est mise sur la hausse des salaires. Pourquoi ? Parce que moins, tout simplement, vous avez de candidats pour des postes qui sont vacants. Imaginez, vous êtes un salarié, vous avez le choix entre plusieurs entreprises, parce que c'est le cas aux États-Unis. Vous allez choisir l'entreprise qui vous offre le plus. Et ça contribue au final à l'inflation sur les salaires et donc à une partie de l'inflation. D'accord ? Et ça plairait pas à Powell. Et donc c'est pour ça que ces stats du chômage d'hier qui baissent au plus bas depuis 4 mois, c'est pas bon. Parce que ça donne pas d'air justement au salaire. Il y a encore moins de chômage, moins de demandes de chômage, donc ça veut dire qu'il y a encore plus de postes à pourvoir, et donc du coup forcément le salarié a le choix et va pouvoir choisir effectivement celle qui donne le plus. Mais celle qui donne le plus, ça va favoriser l'inflation. Donc c'est pour ça, on est vraiment dans des dynamiques très sur des œufs. Donc ça va être très important aujourd'hui de savoir ce qui va se passer. Très important également pour mes plans, notamment sur le dos sur lequel je suis encore, sur le DAX également, où j'ai encore un peu d'exposition, même si j'ai pris mes stops hier, des expositions que je traîne depuis, on va dire, entre 18 004
et 19 100 que j'ai toujours. Je vais essayer aujourd'hui en intraday de faire la différence. Comme d'habitude, je vais essayer de trouver un point intraday pour commencer effectivement à avoir un bel intraday, un beau timing dans un premier temps, le protéger, l'alléger et pourquoi pas en faire un swing. Voilà, c'est un peu mon objectif de la journée aujourd'hui. Sur le DAX, on est sur des moments clés, on est au plus haut du plus haut, le Dow Jones ne monte plus, le Nasdaq hier a baissé et le DAX a monté tout seul sur une news chinoise. Donc à part si effectivement on se met à parler chinois en Allemagne, à Berlin, et je pense qu'il y a quand même, si il doit y avoir des vendeurs sur le DAX, ils vont peut-être se manifester en fin de semaine, ou en tout cas peut-être en fin de semaine sur des plus hauts historiques ou sur des stats US qui seraient un petit peu décevantes pour les marchés. En tout cas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, si on clôture la semaine comme ça, franchement, j'aurais pris personnellement plus de 60% de mon exposition, je l'aurais dégagé sur les indices, en tout cas sur le DAX pour l'instant, que je trouve qui s'est quand même qui s'est bien renforcé en quelques temps. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense, pas grand chose de plus. Le Dow Jones un peu plus faible qui bouge pas depuis une semaine, donc rien de plus à dire. Je suis toujours légèrement exposé à la vente sur le Dow Jones en attendant effectivement d'avoir un peu plus de confirmation pour m'y mettre un peu plus. Mais ça reste très soft. Pour l'instant, je regarde un petit peu, je fais le tour, hein. Je suis un peu long ce matin, mais bon, je n'avais pas fait de café croissance hier matin, donc je devais bien me rattraper. Il y a très peu de fois où je manque à mes engagements. Je regarde le gold, bon, il se passe rien. Le silver, il continue, il est à 32, donc on est toujours bien. Le Dow, il bouge pas. Le Nasdaq, il est ok. Le Solana qui arrive sur son TP, hein, on va certainement le toucher dans la journée. Le TP sur le Solana à 160, acheté à entre 130 et 140. Voilà, ça fait quand même une belle perf. Pour Moonzway, pour l'équipe crypto, bravo également. Un petit coucou pour l'équipe Action sur laquelle on a lancé notre première petite action hier. Donc c'est un groupe qui me tenait à cœur depuis des années pour étoffer encore plus vos connaissances, étoffer aussi vos investissements, votre idée aussi de l'investissement. C'est pas que du trading, l'investissement, c'est aussi, j'ai envie de dire, de prendre le temps de regarder des projets, des actions, des entreprises. Et ça me tenait vraiment à cœur pour aussi vous faire comprendre que mon but, c'est pas juste, j'arrive, on est sur des plateformes de trading et on trade. Non, le but, c'est aussi de comprendre que des fois aussi, l'argent, il se fait sur le temps long, il se fait sur des entreprises, il se fait sur des niveaux clés, il se fait sur d'autres marchés, et c'est justement là où je veux vous amener, c'est-à-dire essayer d'aller sur des marchés où l'action se passe, où il y a effectivement des choses à faire et des multiples, un potentiel à aller chercher sur des échelles de temps un peu plus longues que sur du trading évidemment, mais le but, mesdames et messieurs, c'est de comprendre que le trading c'est une chose, l'investissement c'en est une autre, mais ça peut se rejoindre, ça peut se recouper dans le sens où si vous êtes un très bon trader, vous serez un bon investisseur dans le sens où vous aurez un timing toujours, on va dire, préférentiel, tout simplement. Voilà, donc pas grand-chose de plus ce matin. Je voulais vous faire un petit vocal. Le Bitcoin à 65 000. Oui. Alors oui, les cryptos, on me disait il y a 2 semaines, oh Fab, ça va s'effondrer, oh là, Fab, c'est pas possible, oh là là, ça va à 30 000. Oh là, vous me gonflez avec votre psychologie de merde, alors que ça fait 6 mois que je me vends des indices et que je gagne pas un lové. Voilà, bon bref, les cryptos, ça va très bien, on est toujours sur des supports, on est toujours sur de très belles choses, on est toujours sous-évalué sur le TH, on est toujours beaucoup plus fort sur le Bitcoin. Voilà, ça n'a pas changé depuis le mois de mars, depuis 6 mois en fait sur les cryptos. Donc voilà, ça commence à être long, c'est sûr, mais il y a des choses positives, il y a des supports qui sont gardés, il y a de la latéralisation. Voilà, c'est censé, c'est sain, et je trouve que on pose les bases en ce moment, petit à petit, étape par étape, d'un bull run à venir. Mais il va falloir être patient, tout simplement. Parce que si demain l'inflation repart, que le dollar repart, que les taux repartent un peu, le bull run prendra peut-être un petit peu plus de temps que prévu, vous voyez. Donc voilà, il faut être patient, faut être guerrier, faut avoir envie, faut pas avoir peur de se tromper. Regardez, j'ai pas fait une journée exceptionnelle hier, je prends 2 stops sur le DAX. Je m'y recolle, je vais essayer de m'y recoller aujourd'hui. Voilà, donc c'est comme ça, c'est aussi la vie d'investisseur, de trader, elle est pas toujours rose, elle est pas toujours simple, elle est semée d'obstacles, je vous mens pas, hein, franchement j'ai rarement autant galéré sur les indices boursiers pour un plan, hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le marché, on apprend toujours, je ne blâmerai jamais le marché,
c'est au final parce que c'est pas le marché qu'il faut blâmer, c'est soi-même, c'est mon plan. Mais j'ai envie de dire, voilà, je ne me cacherai jamais derrière des faux fuyants ou des choses. J'ai toujours assumé et j'assume de plus en plus effectivement avec l'expérience, avec l'âge. Mais évidemment, le trading, l'investissement, c'est quelque chose de très difficile. C'est pour moi l'un des un des métiers les plus difficiles du monde, si ce n'est le plus difficile, mais tellement passionnant, tellement enivrant, nous demandons tellement de ressources et de curiosité. En tout cas, j'espère que je vous ai donné la pêche ce matin, mesdames et messieurs. Prêt pour cette dernière journée de la semaine à entamer ensemble. On a fait le point un peu partout sur mes plans. C'est toujours pareil. Ça n'a pas vraiment changé depuis hier. Je vous souhaite une très très belle matinée à tous. Bye bye.